La zone d'écoute. Le podcast de Médecins sans frontières. Nous sommes à Madagascar, dans la région du Grand Sud, à Ambatomane. Ambatomane, c'est un peu au milieu de nulle part. Tout autour, il y a des cactus. Et aussi, il y a pas mal de sable parce que le Grand Sud, en fait, est très bien connu par ça. Il y a le phénomène de Tiomen, en fait, c'est une tempête de sable rouge. Et puis nous, on doit faire face à ça, en fait, tous les jours. Et là, on est arrivé il y a à peu près 30 minutes. Dimbi est responsable des activités épidémiologiques sur le terrain. Du coup, toutes les équipes sont en train de travailler, de préparer la journée. Médecin épidémiologiste malgache de 31 ans, il mène une enquête post-distribution alimentaire pour comprendre comment est utilisée la nourriture distribuée par Médecins sans frontières pour répondre à la crise nutritionnelle en cours dans le sud du pays. MSF réalise actuellement une distribution de nourriture pour tous ses bénéficiaires. Du coup, on leur donne du riz, du sel, des haricots, niébé et de l'huile aussi. Et donc, c'est vraiment l'enquête, en fait, ça va consister, en fait, premièrement, à savoir comment ils ont utilisé, en fait, la nourriture qui est distribuée par MSF. Est-ce qu'ils consomment, en fait, toute la quantité distribuée ou pas ? On aimerait aussi savoir, en fait, si une partie de la nourriture est vendue, par exemple, ce qui est tout à fait normal dans ce genre de contexte, parce que des fois, pour pouvoir couvrir les soins médicaux, par exemple, les bénéficiaires, ils vont essayer de vendre les nourritures, en fait, qu'on leur partage. Et puis on essaie de savoir aussi si éventuellement il y a des taxes, en fait, au niveau de leur village. Il y en a qui viennent, par exemple, de nos sites d'intervention là, de Ambatomane, mais il y en a aussi qui viennent de hyper loin, genre ils doivent faire 3 heures de marche minimum pour pouvoir atteindre notre site de clinique mobile. Ça, on a déjà entendu des histoires comme ça, en fait, que eux, ils partent, par exemple, le jour d'avant la clinique mobile, et puis ils passent la nuit sur le site, en fait, pour pouvoir recevoir leur dose de plein pinot pour 2 semaines. Le plein pinot dont parle Dimbi, c'est un aliment thérapeutique, une pâte à base d'arachide inventée en 1996 et utilisée largement par les humanitaires depuis la famine de 2005 au Niger. Ça veut dire noix dodu, et c'est ce que vient chercher Aova Tsitegmene. Je n'ai pas étudié, donc je ne sais pas compter. Je ne sais pas depuis combien d'heures nous sommes partis. Nous avons quitté Anjama à vélo ce matin tôt, au lever du soleil. Et nous sommes arrivés ici dans l'après-midi, vers 15 heures. Actuellement, nous n'avons pas assez de nourriture. Nous devons aller chercher à manger tous les jours, en marchant. Ou alors, aller à la distribution alimentaire de MSF. Ici, chez nous, dans le sud, la famine existe depuis longtemps. Mais cette fois-ci, c'est vraiment la pire. À cause du vent qui souffle sans cesse. Les cultures dans les champs ne résistent pas. À cause de ça, nous avons tout perdu. Il faut qu'il pleuve. C'est la seule solution. Les distributions alimentaires, c'est bien, mais ce n'est qu'une solution d'urgence pour le court terme. L'accès à l'eau, c'est un grand problème ici dans le Grand Sud.
Par exemple, la rivière principale en fait qui se situe dans la région Anossi en fait, le Mandjaré. Quand tu passes par là, tu vois tout de suite que avant en fait il y avait eu beaucoup d'eau par exemple au niveau de ce fleuve, mais actuellement quand tu passes en fait, mais le niveau de l'eau est vraiment bas quoi, tu vois. Donc ça c'est quelque chose de très visible, et même quand on va aller dans les villages, il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas non plus un système d'adduction d'eau qui a été mis en place en fait dans la région. Certes, au niveau de la principale ville, Mbouvumbe par exemple, on va avoir un système d'adduction d'eau. Mais même là, en fait, ce système d'adduction d'eau sur la principale ville, en fait, c'est pas très régulier parce qu'il y a des moments où les habitants de la ville, en fait, ils sont obligés de faire appel en fait à d'autres gens qui habitent dans d'autres villages à côté, et puis l'eau c'est ramenée par des charrettes avec les ébus et tout ça. Mbola Maasoa est agent communautaire. Il a arrêté ses études en 3e et a été désigné agent communautaire par les habitants de son village. Il fait de la sensibilisation à la santé et à la nutrition et dépiste les enfants malnutris. Depuis longtemps, notre seule source d'eau, c'est le fleuve de Mandraré. À l'époque où les gens disposaient encore de troupeaux, ils transportaient l'eau à l'aide d'une charrette. Mais actuellement, on la récupère avec des bidons de 20 litres ou des seaux de 5 litres. La situation aujourd'hui a évolué. Beaucoup de gens ont vendu leur bétail et leurs ébus. Ils doivent creuser des grands bassins dans la roche pour stocker l'eau et la vendre. Mais pour cela, il faut que la pluie tombe. Les habitants d'Ambatomaint s'approvisionnent en eau grâce au fleuve Mandraré. Ils se réveillent la nuit pour y aller. Sinon, ils risquent de ne pas avoir à boire. Parfois, ça peut durer 2 jours. La situation a changé à partir de l'année 2019. C'est à partir de cette année-là que la famine a commencé à Ambatomaint. Ça a empiré en 2020 et surtout en 2021. Car les pluies ont été insuffisantes et les vents très forts ont détruit les cultures. La plupart des habitants de la région ont commencé à manger des feuilles de cactus. Et lorsque nous avons débuté le dépistage de la malnutrition, nous avons trouvé des vingtaines, des trentaines de cas d'enfants en situation de malnutrition aiguë sévère. Et ce, tous les mois. Ça fait 3 mois que moi que je travaille ici, hein, et j'ai envie de dire en fait que le Kiré c'était un peu quelque chose qui me tenait à cœur, parce que nous, depuis qu'on est enfant, quoi, tu vois, on entend parler de ça, hein. Du coup, c'était tout le temps dans les journaux télévisés ou à la radio et tout ça, en fait. Et même le terme Kiré, en fait, c'est rentré dans le vocabulaire malgache, en fait, partout dans le pays. Par exemple, si tu as faim, tu dis tu es Kiré. Le Kiré, ce sont les périodes de sécheresse et d'insécurité alimentaire caractéristiques de la région. La dernière dure depuis 4 ans. Moi aussi, j'ai déjà eu le retour de plusieurs collègues qui ont bossé ici
Donc moi, en voyant la situation ici, en fait, je dirais que je suis déjà venu un peu en connaissance de cause. Donc je suis pas trop surpris. L'autre point, j'ai envie de dire en fait que comparé à d'autres régions du pays, c'est quand même la région oubliée, hein. Si tu vas par exemple à Tana, il y a beaucoup d'investissements et tout ça, que ce soit au niveau des formations sanitaires, pour l'éducation des enfants et tout ça. Mais dans le sud, c'est vraiment, je dirais que c'est une région assez délaissée, je vais dire, par rapport au reste du pays, hein. Alors que je pense qu'il y a vraiment du potentiel ici. Si tu pars de la route nationale 7 pour arriver jusqu'ici, en fait, c'est que des pistes. Du coup, ce qui fait que cette région est un peu désenclavée par rapport au reste du pays. Ça, c'est un grand souci. Et puis, au niveau des formations sanitaires aussi, je pense qu'il y a quand même relativement un désert médical ici dans le sud, hein, comparé à d'autres régions. Par exemple, je parle de la capitale où tous les médecins, tous les professionnels de santé, en fait, ils sont installés. Et c'est quelque chose qui est vraiment encouragé, je pense, de la part des jeunes professionnels de la santé, qu'il ne faut pas s'amasser dans les grandes villes comme ça, qu'ailleurs aussi, en fait, il y a des besoins, hein. Et la population en fait est très dispersée ici dans la région, hein. Par exemple, tu vas avoir un petit village avec seulement une quarantaine de familles par exemple. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas forcément au niveau de ce village un centre de santé et qu'ils doivent marcher par exemple 3 heures ou voire même plus en fait pour pouvoir atteindre une structure de santé. Face au manque d'eau dans le Grand Sud, l'installation d'un pipeline a été promise par le président malgache. Récemment, ça a été discuté, c'est d'installer un pipeline, en fait, vraiment un système d'adduction d'eau pour tout le Grand Sud. Du coup, l'idée, c'était de partir d'une rivière en fait, qui se situe vers Fort-Dauphin et puis d'assurer une adduction d'eau à partir d'une pipeline en fait, de cette rivière jusqu'à ici. Mais jusqu'à maintenant, ça semble être vraiment en fait, une des solutions, je dirais, qui peut être pérenne en fait, pour assurer l'accès à l'eau pour les gens d'ici. Mais jusqu'à maintenant, en fait, ça reste encore, je dirais, peut-être des discussions, mais le projet n'a pas encore démarré. Donc moi, personnellement, en fait, j'attends impatiemment que ce projet se lance. Et que tous les acteurs en fait, qui sont impliqués dans la lutte contre la malnutrition ici dans le Sud en fait, se mettent tous ensemble pour que ce projet voit le jour, hein. Je pense que moi, j'ai pas envie du tout d'être fataliste, hein. Moi, je reste optimiste en fait par rapport à... J'ai pas trop de choix en fait que d'être optimiste par rapport à ce qui se passe dans le pays, hein. Donc pour moi, en fait, je vois c'est l'avenir, en fait, c'est entre les mains des jeunes, hein. Si on veut vraiment changer la situation ici dans le Grand Sud ou bien la situation du pays en général, ça doit passer par nous, par les jeunes, parce que nous savons en fait comment nous voyons Madagascar en fait dans 20-30 ans. Je pense que le pays a un grand fort potentiel en fait humain. C'était Madagascar, la soif et la faim, un podcast produit par Médecins sans frontières. Avec la participation de Dimbi Rakato Malala, responsable des activités épidémiologiques pour MSF dans le sud de Madagascar, Mbola Maasoa, agent communautaire, et Aova Tsitegmene, habitante d'Anjama-Evelo. Entretien et prise de son, Alice Gautron. Réalisation, Samantha Morin.